Bonjour bien-aimés, bienvenue à ma vidéo du vendredi. On dit en France que l'habit ne fait pas le moine. Je ne sais pas si vous avez ce proverbe dans votre langue, dans votre pays, mais ça veut dire que on peut avoir un habit de moine, mais c'est pas ça qui fait de nous un moine à l'intérieur. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Dans la Bible, il est dit que l'homme, c'est l'homme qui regarde à ce qui frappe les yeux. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le look, ce sont les apparences, les vêtements, comment on est beau de visage, bien maquillé, la belle voiture, le look, voilà, c'est ça que l'on considère. Mais il est dit que si l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, lui, le Seigneur, ce qui lui importe vraiment, c'est le cœur. Est-ce que le cœur est beau? Est-ce que le cœur est propre? Est-ce que ce que l'homme ne voit pas est quelque chose qui est agréable à Dieu? Je suis en train de réfléchir, de méditer sur le psaume 50. Et dans ce psaume 50, il est dit, Dieu parle en disant, tu récites mes commandements, tu dis que tu as fait une alliance avec moi, mais tu n'acceptes pas mes reproches et tu rejettes mes paroles. Quand tu vois un voleur, tu te mets de son côté. Tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère. Tu ne retiens pas tes paroles méchantes. Ta bouche fabrique des mensonges. Devant les autres, tu parles contre ton frère et tu dis du mal du fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Est-ce que je peux me taire? Dans ce passage, Dieu parle d'une frustration qu'il a. Et cette frustration est une frustration que je pense Dieu a connue depuis le début du monde, et en particulier depuis le début de l'Église. Dieu voit que on récite ses commandements, qu'on cite sa parole, qu'on a peut-être chez nous un exemplaire de la Bible, on dit qu'on est chrétien, qu'on a fait alliance avec Dieu, peut-être on fait allusion à la cérémonie de baptême qui officialise notre conversion à Jésus-Christ, mais notre vie contredit ces belles apparences et ces belles façades. Parce que au-dedans de notre cœur, on n'est pas vraiment docile, on n'est pas vraiment obéissant aux paroles de Dieu, celles qui nous dérangent, on les rejette. Que dans la vie de tous les jours, on est de mèche avec ceux qui trichent, avec ceux qui volent. On est amis, on couvre ceux qui commettent l'adultère. Que peut-être à l'église, on parle avec de belles paroles bien religieuses, mais qu'à la maison, on se lâche et qu'on ne retient pas nos paroles méchantes. Que à notre travail, notre patron a droit aussi à nos mensonges, que devant les autres, on critique celui qui est du même mère que nous. On se permet pas devant, on le fait pas devant, on le fait par derrière. Voilà ce que Dieu parfois peut voir. Voilà ce que tu fais, dit Dieu au psaume 50. Est-ce que je peux me taire? Dieu est un Dieu de vérité. Mes amis, en cette année 2019, servons Dieu avec un cœur sincère. Servons Dieu avec un cœur pur. Ne faisons pas semblant, ne faisons pas comme si, ne pensons pas que nous pouvons tromper Dieu juste en ayant les bonnes apparences. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui se passe au plus profond de mon cœur et de ton cœur. Et Dieu dit, est-ce que je suis vraiment comme toi? Pour moi, tu es coupable et je mets tout devant tes yeux. Dieu n'est pas comme nous. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Nous, on est habitués au mal. On excuse le mal. On couvre le mal. Mais Dieu n'est pas comme les êtres humains. Dieu
Il n'y a aucun mal en lui. Dieu est le mal. Et quand Dieu voit la présence du mal, il ne va pas nous dire, on est habitué aux flatteries, aux gens qui nous disent des choses qu'ils ne pensent pas et qui ne sont pas vraies. Mais quand Dieu voit quelque chose, il nous dit, pour moi, tu es coupable. C'est pas facile à entendre, mais c'est une parole qui peut nous libérer. Pour moi, tu es coupable. Et pour toi qui m'entends, peut-être tu sais ce que les autres disent, tous les flatteries que les gens te donnent. Mais au fond de ton cœur, devant Dieu, dans le secret de ton cœur, tu sais que tu es coupable. Et Dieu dit, je mets tout devant tes yeux. Je ne le mets pas pour étaler, je ne le mets pas pour t'enfoncer la tête sous l'eau. Je le mets parce que je voudrais t'appeler à un changement. Un jour, le prophète Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, on le lit dans 1 Roi 18, verset 21, il s'approcha du peuple et il dit au peuple, à ce peuple qui récitait la parole de Dieu, ce peuple qui avait fait alliance avec Dieu officiellement au mont Sinaï, Élie va dire à ce peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et il est écrit, le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi 18, 21. On ne peut pas, en cette année 2019, faire comme on faisait auparavant. Le Seigneur est proche, il est à la porte. On ne peut pas prétendre à la fois servir Dieu et faire ce que bon nous semble. Aller à l'église le dimanche et aller avec les adultères la semaine, parler des cantiques le dimanche et dire des mensonges dans notre travail en semaine. Si l'Éternel est Dieu, allons après lui. Et Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il n'y a pas d'obligation. Si c'est pénible pour toi d'être chrétien, si ton cœur désire autre chose, aie le courage de te positionner en vérité. Arrête de faire semblant. En 2019, Dieu te demande, arrête de faire semblant d'être chrétien. Arrête de faire semblant de vouloir suivre Dieu. Sois vrai, parce que moi, je connais et je mets tout devant tes yeux. Si tu veux pas me servir, je t'oblige pas. Je continuerai à t'aimer. Je continuerai à patienter. Je continuerai à espérer ton retour. Mais je t'en supplie, ne me frustre plus en te contentant de citer ma parole sans la pratiquer, en te contentant de dire que tu m'appartiens alors que ta vie de tous les jours montre le contraire. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1, il y a une missionnaire qui récemment nous a partagé ici cette parole. Il est écrit que nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, pour que nous ayons part à sa sainteté. En cette année 2019, Dieu en a assez des mascarades et des simagrées. Et il nous envoie sa parole, une parole qui est tranchante, une parole qui met les choses à découvert et à nu, sa parole qui nous reprend, cette parole qui nous corrige, qui nous éduque. Mais il est dit qu'il le fait dans une seule intention. Dieu nous corrige pour notre bien. Alors si tu te sens corrigé par Dieu, si tu sens qu'en ce début d'année 2019, Dieu te confronte et t'adresse sa parole, sache qu'il le fait pour ton bien et parce qu'il t'aime. Et il est dit, Hébreux 12, 1, que Dieu nous corrige pour que nous ayons part à sa sainteté. Oui, mon frère, ma sœur, ton Père céleste est saint, 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 saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Alors toi qui es son enfant,
Dieu veut que tu aies part aussi à sa sainteté. Et c'est pourquoi il t'éclaire, c'est pourquoi il te corrige, c'est pourquoi il te reprend, pour que toi et moi ayons part à sa sainteté. Je voudrais donc, en ce début d'année 2019, appeler toute personne qui écoute cette vidéo à se positionner dans la vérité et ne plus faire semblant. Si tu veux servir Dieu, alors sers-le, pas seulement avec les apparences, mais de tout ton cœur. Si tu veux servir le monde ou servir ton ego, sers-le. Mais arrête de prétendre quelque chose dont Dieu sait que ce n'est pas la vérité. Permettez-moi de prier. Seigneur, je veux te prier, parce que c'est vrai que si l'homme regarde aux apparences, toi tu regardes au cœur. Et je veux prier, Seigneur, que ce qui te frustre, ce qui est faux, puisse ne pas se perpétuer en 2019. Je prie pour tous ceux, toutes celles qui écoutent ce message. Je veux prier que leur positionnement avec toi soit un positionnement de cœur, un vécu réel, quotidien, pas juste le dimanche à l'église. Et je veux prier, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu appelles des gens, Seigneur, à revenir à toi de tout leur cœur. Qu'aujourd'hui, des gens qui n'avaient que chrétiens que de nom puissent désirer venir à toi et dire Dieu, c'est moi, je suis un hypocrite. Seigneur, aide-moi à tourner le dos au mensonge et à te suivre dans la vérité et la réalité quotidienne. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide en cette nouvelle année à être fidèles, même si c'est pas facile. Être fidèle à Dieu, c'est pas le choix facile. Mais Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons, il sera avec nous. Il nous aidera à tenir ferme. Que Dieu nous encourage. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau message.